Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre intimité pour les énergies, en fait pour vos énergies de la semaine du 13 au 19 septembre. On va aller voir un petit peu le côté travail, côté santé, amour et argent, voir un petit peu finance, un petit peu voir qu'est-ce qui se passe dans cette semaine-là. Comme vous avez vu, j'ai déjà placé les cartes. J'ai choisi le Yagel Didier pour le côté travail, carrière, projet, pas projet, je dirais plus carrière, pour, ambition, ok, dans ce sens-là. Au niveau d'ici, c'est le petit Pour vivre en pleine conscience de Daniel Lheureux. J'ai choisi ce tarot-là pour faire les énergies plus amoureuses, amitié, sentiments, personnes proches de nous, quelqu'un qui nous tient à cœur dans ce sens-là, avec ce tarot-là. Et pour terminer, on va prendre le tarot de l'univers, les portes magiques de l'univers, pour tout simplement les énergies qu'on va demander au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau de vos projets, peut-être qui vous demanderaient de l'aide financière, tout ce qui est relié au côté finance. D'accord? On va terminer avec les petits oracles des anges. On va faire un résumé. On va faire tout simplement la synthèse pour la semaine du 13 au 19 avec les deux cartes. J'ai pris le dessus et le dessous de deck de petits oracles des anges. OK? Alors voilà, mes chers vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'énergie est bonne pour vous. Vous êtes en pleine j'imagine, je vois ça comme quelque chose de pétillant. On a eu quand même, vous avez eu quand même une nouvelle lune qui vient de passer. Là, pour moi, c'était le 6, mais pour vous, je pense, c'était le 7. Enfin, bref, il y a quelques jours. Quand même, on est quand même juste le 9 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Voyons, je suis mélangé. On est le 9, donc ça fait quand même c'est récent encore. C'est encore le temps de faire votre appel à la lune si vous le désirez pour vos projets, pour vos intentions. Je peux juste vous faire un petit pense-bête pour simplement vous le souligner. Mais sinon, ben, j'espère que ça va bien. J'ai une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est toujours quelque chose, un événement quand même qui nous brasse un petit peu, qui vient nous chercher, veut dire, peut-être à des endroits où ça nous dit moins de travailler, mais ça nous met le doigt dessus le bobo. Donc, ça nous évite de chercher. Alors, là-dessus, on va aller voir vos énergies, comme je vous dis, pour la semaine du 13 au 19 septembre. Et puis, bon, ben allons-y. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine-là. D'accord? C'est parti. Allons-y. Vous avez le renard, le serpent, la maison, la santé, le couple, la roue de fortune et la sagesse. Wow! Pas dire que ça passe pas dans votre vie, hein? En tout cas, j'espère que ça ne s'adresse pas à toutes les vierges. Je serais bien surpris, mais il y en a certaines qui vivent je dirais un petit tsunami. En tout cas, ça brasse. Beaucoup. Malheureusement. Ben, malheureusement, non, parce que c'est toujours pour le meilleur. Hein. C'est juste que sur le moment, on s'en rend pas compte. Mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Il y a le retard qui est là avec le renard. Le renard, c'est aussi la ruse, par contre. C'est aussi peut-être voir les choses peut-être un petit peu plus personnelles, dans le sens que peut-être rester à l'éveil, comme on va dire ça, rester à l'écoute, élever vos cinq sens, profiter d'avoir des sens un peu plus développés pour être capable de voir un petit peu ce qui se passe devant vous. Il semblerait qu'il y a quand même des ennuis s'ils ne sont pas déjà actifs, ils sont en marche. On parlerait plus au niveau du foyer dans ce côté-ci, même si on parle au niveau du travail. J'ai pas le choix de dire que ça peut être du foyer, quoique si on regarde au niveau du travail, ça peut être très bien aussi à la compagnie où vous travaillez, votre patron, le lieu de travail, des choses comme ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça que vous ressentez, justement. Il y a de la bisbille, ça sent pas bon, je dirais, dans ce sens-là, au niveau du travail. Faire attention pour vous laisser affecter au niveau de votre santé, malgré que là, on parle probablement de la santé de la place, de l'usine, de la compagnie. Mais quand même, ça pourrait peut-être venir quand même vous toucher, ne serait-ce que, bon, à ce niveau-là. On parle quand même que moi, je pense que quelque part, on va vous proposer quelque chose, une entente. Parce que j'ai l'impression que pour vous, vous avez constaté ça, que où est-ce que vous travaillez,
dans le moment, la crise qu'il traverse, ce ne sera pas quelque chose de facile à sortir, OK? Je pense que quelqu'un va vous proposer une association, OK? Vous proposer peut-être de participer à la reconstruction, si on veut dire de cette façon-là, de la compagnie. Avec l'association ici, du moins, on va vous demander un coup de main, ça c'est sûr et certain, mais on ne parle pas d'un coup de main patron, employé. C'est presque, quand on est rendu aux anneaux, on parle d'être un à côté de l'autre, on ne parle pas de hiérarchie, on parle vraiment d'être un à côté de l'autre, d'association, on travaille ensemble tout simplement, ça peut être ça aussi. Je vais vous donner un exemple, si vous faites partie du syndicat et que le patron vous demande de faire un effort ou on s'entend sur une façon de repartir la machine, ben je pense qu'on parle d'une collaboration à ce niveau-là. OK? Mais c'est sûr que pour vous, ça change la donne. OK? J'ai l'impression que. Et vous avez besoin de réfléchir. Il y a la sagesse qui est ici. On s'assoit, on regarde, on médite, on s'interroge à savoir si vraiment c'est. Bon, c'est toujours la première question, est-ce que je vais me faire avoir, dépendamment si vous avez confiance ou non en la personne qui vous a proposé l'entente. Mais bon, il y a une période quand même de réflexion. Ici, la sagesse n'indique pas, va dire qu'on est perdu. Non, elle indique vraiment que vous êtes conscient que c'est une décision importante qui pourrait changer le cours de votre vie. Et d'autres personnes probablement, parce que c'est quand même la sagesse, comme je vous dis, c'est vraiment une carte d'introspection. Elle a la porte, elle a le balai pour le ménage, les vieilles choses obsolètes, les vieilles choses veut dire, du passé, on peut les éliminer au fur et à mesure, veut dire qu'on en prend conscience. Et on est prêt, quand on est prêt, remarquez qu'elle a toujours le regard tourné vers la porte, donc elle sait que la situation est temporaire, on attend peut-être son avis, on attend de savoir la résultante de sa méditation, de son point d'arrêt, voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous amener comme savoir, qu'est-ce que ça va nous amener comme conseil. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit, cette période d'introspection-là. Mais elle est toujours, comme je vous dis, elle a toujours le regard porté vers la porte, donc elle est pas enfermée. Elle est très consciente, je veux dire que c'est un retrait, c'est initié par la personne, c'est pas quelqu'un qui vous a enfermé dans un coin, vous dit, bon, va réfléchir, va-t'en dans ton coin. Non, c'est pas ça. C'est un retrait volontaire. C'est dans ce sens-là. Parce que c'est nécessaire de voir toutes les implications du problème, tout simplement. J'ai besoin de m'isoler pour être capable d'être réceptif à tout ça. Donc, c'est quelque chose de bien. Vous allez voir que si on a une résistante au niveau des cartes. Oh my God. OK. Je pense que... Hein? Vous avez ici, vous avez le déplacement. Oui, il va y avoir des déplacements, mais vous avez le soleil, vous avez l'étoile. Des nouvelles, papier juridique, ça fait plaisir. Un petit peu stress, mais vous avez la force de passer à travers. Donc, on n'ira pas plus loin, de donner rien de... Non, la conclusion est intéressante, mais oui, votre besoin de réflexion-là, votre besoin de réflexion n'est pas inutile. Au contraire, ça vous amène à prendre, je vous dirais, en toute connaissance de cause, je veux dire, une décision, tout simplement, quand même, qui est importante pour vous. Très importante, même peut-être pour les gens qui sont même vivent avec vous. OK? Donc, c'est un beau tirage, chère Vierge. Franchement, vous avez du côté travail, je pense qu'il n'y a rien de dire. Oui, il y a peut-être des petits moments un petit peu plus difficiles à avaler. Mais les choses se règlent, veut dire, à votre convenance. Il y a des propositions qui vont venir. À vous de voir si vous les prenez, vous acceptez ou pas. Mais c'est pour le mieux. C'est toujours pour le mieux. OK? Alors, on va du côté amour sentimental, amitié, affection, bon. On le met au général, OK? Je m'accorde le meilleur rôle. Je trouve des solutions et non des excuses. Je me nourris directement à ma source. Je me libère de la rancœur. Oups. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Et je cesse de renforcer les croyances nuisibles à votre égard. Est-ce que c'est pour ça la carte de la sagesse? Il y a des choses à éclairer, même au niveau des sentiments. OK? Je vous dirais que c'est assez... Je pense que c'est un ménage... ça me donne l'impression d'être un ménage de printemps. Je m'explique. C'est que la façon que la sagesse, elle agit ici, c'est sûr que ça pas, la personne qui a pris le temps de réflexion n'a pas juste
réfléchi, veut dire au niveau du travail. Comme je vous dis, il y a peut-être d'autres personnes qui étaient impliquées dans la décision ici, le pourquoi veut dire de la demande de, presque de retrait ou comme à ce sens-là. Mais on travaille aussi avec nous, en nous. On est conscient, veut dire, de choses, veut dire qu'il faut là qu'ils changent pour être capable justement de passer à travers. Et en voyant la carte, on sait que vous êtes capable de passer à travers, donc vous avez sûrement fait des bons efforts, de bons ménages. C'est quand dit qu'on vous remet, vous vous remettez un petit peu en question, je pense que c'est là la nécessité de se retirer. C'est que, oui, vous nourrissez à votre source, vous êtes conscient qu'il faut rester groundé, il faut rester, comment je pourrais dire ça, ancré, veut dire, aux énergies de la Terre pour être, pour ça donne rien d'avoir la tête dans les nuages. Je veux dire, si vous ne touchez pas terre, je veux dire, il y a des choses que vous manquez, là. Donc, c'est un petit peu ce que vous vivez, vous, ici. Mais on dirait qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu d'huile dans chaque chose. On dirait que c'est rodé un petit peu, ça roule pas très bien. Il y a comme ça accroche un petit peu, il manque de lubrifiant, il manque. Comprenez-vous, dans ce sens-là, j'ai une distorsion, je dirais, à ce niveau-là. Parce qu'à chaque. Si on regarde au niveau des chakras, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'ici, on vous dit, bon, jusque-là, je me nourris directement à ma source. Jusque-là, ça va, c'est pas un problème. C'est un acte de foi, il n'y a pas de problème. OK? Ici, on vous dit, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui est venu vous déranger, vous titiller. Là. Il y a eu une sonnette d'alarme, on est dans le chakra de la racine ici. Là. OK? Il y a quelque chose qui si je vais avec le numéro, avec le chiffre, le 18 qui revient à 9, on met fin à quelque chose, où il y a, pas qu'on met fin, la situation prend fin, tout simplement. C'est pas nous, ça ne dépend pas de nous, c'est les choses autour de nous prennent fin. Est-ce que c'est au niveau du travail, comme on l'a vu ici? C'est comme une constatation de dire, c'est comme, waouh, OK, il y a quelque chose qui vient de finir là. Oui, vous vous ramenez pour vous nourrir, vous allez directement vous dire à votre source, vous vous rebranchez. Parce que c'est comme, bon, on est habitué, hein, il y a des choses, bon, il n'y a rien d'éternel dans la vie, n'est-ce pas? On s'en fait une certaine philosophie. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le perçois, veut dire, ce petit degré-là. Ensuite, on va aller, je me libère de la rancœur, je m'accorde le meilleur rôle. Là aussi, veut dire, au niveau émotionnel, veut dire, on est un petit peu titillé, là, on se rassure. En vous disant, je me libère de la rancœur, parce que peut-être vous avez réalisé, c'est sûr, que ce que vous avez peut-être vécu au niveau du travail, ça peut, c'est sûr, ou même au niveau du couple, c'est des fois la réaction des gens, ça peut, à un moment donné, mettre, comme qui dirait, bon, il y a moi je veux dire ça, il y a du sable dans l'engrenage, OK, dans ce sens-là. C'est que je me libère de la rancœur, donc peut-être qu'il y a des paroles ou des gestes qui ont dépassé la pensée ou dépassé, bon. Vous savez, des fois, la colère ou la frustration ou même l'ego va nous faire dire des choses, veut dire qu'on bon, passe pas vraiment ou qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait dire ça, mais bon, ça a sorti de cette façon-là, malheureusement. Et ici, ce qui me fait un petit peu ricaner, c'est que je m'accorde le meilleur rôle, dans le sens que, selon vous, c'est pas vous le coupable. C'est pas vous, vous sentez pas nécessairement pas impliqué, au contraire, c'est pas ça. Mais on ne peut pas nier ici que vous faites un petit peu preuve d'ego. On s'entend, en vous accordant le meilleur rôle, bon, je pense pas qu'on cherche un coupable nécessairement, mais bon, votre réaction, c'est de cette façon-là. Par contre, vous vous libérez de la rancœur, donc vous êtes capable de revenir à vous puis d'oublier un petit peu cette phrase-là. Parce que ça, moi, je la trouve un peu arrogante, dans le sens que, selon moi, en tout cas, je m'accorde le meilleur rôle, c'est comme, je décide, veut dire que c'est moi qui ai raison, finalement. Pour moi, ça revient à ça. Okay? Alors que dans notre situation, peut-être que c'est vrai que vous avez raison. Peut-être qu'effectivement, c'est vous. Mais bon. De toute façon, vous allez plus loin en vous libérant de votre rancœur. Donc, vous ne mettez pas la faute sur les autres à ce niveau-là. OK? On va dire de cette façon-là. Je trouve des solutions et donne des excuses. Ça, c'est tout un pas en avant. C'est les cœurs qui parlent. On est loin de l'ego à ce niveau-là. Je trouve des solutions et non des rancœurs. Donc, je vous dis, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous bloquent. Vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous arrêtent ou qui vous freinent dans votre évolution, même dans vos décisions, puisque vous avez besoin d'en réfléchir. OK? Puis on parle même au niveau du couple, on parle au niveau de la relation, on parle au niveau des amis proches, de la famille proche. Là. On est dans cette énergie-là. Là. Vous êtes capable de remettre votre vie sur les rails. Je pense que c'est en prenant conscience peut-être des petites lacunes qu'il y a eu. C'est pour ça que je vous disais, tantôt, on faisait des petits changements d'huile. On lubrifiait un petit peu les articulations, comprenez-vous?
dans ce sens-là. On fait de la maintenance, je dirais, de notre système. Dans cette méditation-là, avec beaucoup de sagesse, là, dans cette période de retrait ou période d'introspection. Il n'y a rien de mauvais, mais on se rend compte que, oups, des fois, ça prend un petit peu le dessus, veut dire, sans s'en rendre compte. OK? Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'au niveau de la gorge, on vous dit dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Donc, vous avez pris conscience, effectivement, qu'il y avait des petites interruptions de service, qu'il y avait certains rouages qui roulaient peut-être moins bien que ça a déjà été. Donc, vous faites le ménage pour arriver, veut dire, à ce que c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on avait vu les belles cartes qui vous après le travail, hein, veut dire que avec le triomphe, avec l'étoile, avec le soleil et tout. Vous avez été capable de faire votre propre diagnostic, on va le dire de cette façon-là, pour arriver à régler les choses, tout simplement. C'est pas des choses que vous êtes capable de ne pas, veut dire, passer par-dessus. Il y a celle-là qui m'intéresse beaucoup parce que c'est au niveau du chakra, veut dire, du troisième œil, dont la perception qu'on a des choses. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. On cherche une certaine confirmation qu'on est dans le bon chemin. Moi, je pense en regardant les gens pour aller voir si on fait les choses de la bonne façon. Mais je trouve que c'est quelque chose que vous allez, d'après moi, assez rapidement dépasser. Parce qu'avec toutes les cartes ici qui vous ramènent, veut dire à vous faire confiance et à être exactement ce que vous êtes, on vous l'a dit aujourd'hui. Puis en plus, vous permettez de faire les choses autrement. Donc, ressentir aussi les choses autrement. Ça ne sera plus une nécessité de voir de voir dans le regard des gens l'admiration ou le mépris, à la limite. Des fois, c'est pas toujours positif, hein? Mais l'admiration, l'empathie, il y a plein de choses qui passent dans le regard des gens. Mais chose certaine, il ne faudrait pas vous en faire, puis je ne pense pas que ce soit votre cas ici. Quoique, moi, je pense que le plus gros, cette phrase-là s'adresse, parce qu'en plus avec le numéro, là, le 6, moi, je pense que ça s'adresse plus au niveau de la famille. Parce que nos frères, nos sœurs, notre père, notre mère, notre oncle, notre tante, la personne, les cousins, veut dire, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Il semblerait que ça semble quelque chose qui comme basic pour vous de dire les parents sont fiers de moi, ma famille est fière de moi. Dans ce sens-là, d'aller chercher alors que les choses vont se faire naturellement, mais je pense que vous vous permettez de faire les choses autrement. De toute façon, on l'a dit une autre fois. Je pense qu'à quelque part, vous prenez conscience de cette... je dirais que c'est normal. Écoutez, on est tous pareils. Hein? Moi, normal qu'on aime notre famille. Je ne vous dis pas les familles dysfonctionnelles, puis encore, les liens du sang, des fois. Mais je vous dirais que c'est comme... On est tous un peu esclaves de... C'est sûr qu'on voudrait que papa et maman soient contents de nous, là. On aimerait que notre conjoint soit fier de nous encourage, se promène à notre bras, veut dire, avec fierté. C'est sûr. Il y en a qui s'en foutent, mais veut dire, en général, veut dire, on a quand même, pour une personne qui semble équilibrée comme vous êtes, veut dire, à quelque part, c'est sûr que cette phrase-là me surprend pas, mais je pense qu'on arrive à un stade, justement, où on est capable de passer, on se rend compte de ça, alors que c'est inutile, hein? On est rendu un adulte, on n'a plus besoin d'avoir nos parents qui nous disent « t'as fait une belle job ». Non, c'est toujours agréable, mais c'est pas nécessaire. Je cesse de chercher, veut dire, qui je suis dans le regard des autres. C'est qu'à quelque part, vous cherchez une certaine identité, mais je pense que vous êtes en train de travailler justement là-dessus. Parce que vous comptez ici, des pierres, il y en a 4, là. Donc, on cherche un fondement, on cherche une base, même si on parle de 6, là, malgré que 4 plus 6, ça donne 1, on fonce en avant, hein. On passe à l'action. Donc, je n'ai pas dit qu'on s'auto-diagnostique, on peut dire de cette façon-là, mais vous le faites bien, vous le faites dans un esprit de bien, non pas pour détruire, mais au contraire, pour évoluer, pour maturer, je trouve que c'est super. Mais non, comme je vous dis ici, oui, face à la famille, peut-être on aime voir que les gens sont fiers de nous, hein, c'est toujours plus agréable. Pour vous, c'est un fondement, on voit, comme je vous dis, les 4 ici, qui montre que vous avez bâti ça bien tranquillement, on parle de cherche la stabilité, etc., etc. Mais pour vous, d'un autre côté, votre famille, c'est aussi, en tout cas, du moins les gens de qui vous tenez, c'est aussi votre carburant, si on peut dire.
c'est ce qui vous aide à avancer en avant, à quelque part. C'est ce qui vous... C'est l'électricité qu'on met sur la voiture. Comprenez-vous, c'est votre carburant. Donc, c'est positif. Vous êtes en mesure, on va dire, de gérer tout ça. Non, je pense que vous avez, dans votre méditation, je pense, est-ce que vous effleurez à un moment donné, vous avez, comme vous dites, on a fait un genre d'autodiagnostic pour savoir, oui, il y a des petites choses qui me dérangent, parce que ça va vous demander peut-être de développer d'autres aptitudes, ou alors des aptitudes que vous aviez, mais pas nécessairement développées. Parce que, bon, très peu sollicité, étant donné bon, le manque de besoin. Mais maintenant, en faisant cette chose ici, cette demande ici, qu'on vous disait tantôt, peut-être un contrat ou quelque chose comme ça, il y avait quelque chose qui se passait, du moins, on demandait votre collaboration. Il y avait pour changer les choses, parce qu'on voit la roue ici. Donc, ça vous demande certainement une implication, une grande implication, on va dire, au niveau du travail. Donc, oui, ça peut se refléter, évidemment, sur la vie de tous les jours, notre vie à la maison, notre intimité, peu importe. OK? Mais vous traversez ça très bien, sagement en plus. Allons voir l'argent, la finance, les projets, tout ce qui touche à votre façon de gagner votre vie, votre façon de vous procurer les choses matérielles, bon, dans ce sens-là, OK? Allons-y. On vous parle ici quoi? On vous parle de courage, l'énergie sont vos outils. Le maître de l'œuvre, OK. La bonne étoile, ça c'est bien. La victoire magnifique, que de beaux projets. L'infini respect, l'effet gratitude, le cœur de cible, et pour la dernière, la confiance absolue. Wow! Vraiment, vous avez un cheminement. Je pense que votre sagesse... oups, c'est ici. Désolé, je vois ça sur l'écran. Votre sagesse, je veux dire, je pense qu'elle est toute là. Elle est toute efficace. Je pense que vous avez un bon sens de l'équilibre à ce niveau-là. Vous balancez bien les choses pour arriver. Oui, il y a des petits débalancements, mais on est capable de corriger parce qu'on se rend compte tout de suite du problème. On ne laisse pas aller ça pour des extrêmes avant de penser à régler le problème. OK? Et même au niveau financier, c'est la même chose. On vous parle de vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. Le maître de l'œuvre, on dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous n'avez pas peur de vous relever les manches pour aller chercher les choses que vous voulez, travailler pour les avoir. Est-ce que vous comptez sur de l'aide divine? Oui, comme tout le monde. Mais c'est pas ça qui vous empêche de travailler. Comme on dit, j'ai l'impression, ce que j'entends, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est comme ça que j'entends ces deux cartes-là. Le maître de l'œuvre et la bonne étoile. Vous êtes protégé, oui. On vous donne de l'énergie, oui. On vous guide. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, vous laissez place quand même, veut dire, à d'autres énergies puissent vous donner un coup de main. Hein? On reste ouvert. On vous dit la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Bon, on l'a vu tantôt, hein, avec le niveau de travail, votre réflexion, comment ça se déroulait avec les cartes de protection et tout. Donc, c'est reconfirmé ici que peu importe la décision que vous allez prendre ici, c'est quelque chose qui va impacter votre vie sentimentale et également votre vie financière, on peut le dire de cette façon-là. Mais c'est quelque chose qui se fait bien. C'est votre réflexion, je pense qu'elle a apporté la bonne solution. On le voit ici, vous aviez la victoire ici au niveau du travail. Les choses ici se placent, donc effectivement, on peut parler d'une victoire aussi. Et on parle au niveau financier d'une autre victoire ici. Magnifique. Je pense que c'est pas, on ne peut pas demander mieux, là. Pourquoi on vous amène ici l'infini respect? On vous dit à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Je pense que vous l'avez fait ici au niveau de votre énergie personnelle, à l'intérieur d'un couple, à travers vos relations. Je pense qu'on le fait de cette façon-là. C'est un beau cheminement. L'effet gratitude, vous voyez, vous êtes reconnaissant envers ce qu'on vous a donné. Vous êtes reconnaissant envers ce que, d'ailleurs, on le voyait beaucoup revenir au niveau des racines, ou du s'ancrer. On est reconnaissant. On est reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie. On vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Dans le sens que le fait que vous soyez, comme je dis, reconnaissant de tout ce que les chances que vous avez pu avoir, les occasions, les petits coups de pouce, les petits coups de main, les petits coups de pied, pour vous faire avancer à certains moments, à chaque moment que peut-être vous avez besoin peut-être d'un petit... une petite parcelle d'énergie pour vous donner rallumer la flamme, on pourrait le dire de cette façon-là. Vous êtes quand même conscient de la chance que vous avez eue, la chance que vous avez eue veut dire d'avoir cette énergie autour de vous.
Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est, veut dire, des gens proches de vous qui vous ont pas laissé tomber, puis qui vous ont toujours... C'est peut-être pour ça la gratitude. C'est peut-être pour ça, veut dire, vous êtes conscient, veut dire, de ce qu'on a pu faire pour vous aider au moment où vous en aviez besoin. Et vous en êtes reconnaissant. C'est ce qui vous amène encore le fait que l'énergie, vous la gardez pas, cette énergie-là, donc vous la faites circuler. Le cœur de cible, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Je pense que vous le savez, hein, puisque vous êtes nécessairement en réflexion dans le moment. Oui, ne perdez pas le focus de ce que vous voulez, que ce soit monétairement. Peut-être, est-ce que vous avez un projet pour votre retraite? Vous voyez, je ne sais pas, votre château votre château de sable, je ne sais pas, je dis ça n'importe comment, n'importe quoi. Votre but, est-ce que vous voyez dans votre petite maison sur le bord de l'eau, vous dire à votre retraite, on dirait que vous ciblez quelque chose un lieu, un endroit où vous voulez vous rendre à un certain moment donné dans votre vie. C'est comme, c'est l'ultime pour vous, c'est l'ultime étape. Dans le sens, quand vous serez rendu là, enfin, vous pourrez un peu plus vous pencher sur vous, je pense. Sur vous, c'est ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de faire de la pêche, vous faites de la pêche. Est-ce que vous voulez jouer au tennis, vous jouez au tennis. Est-ce que vous voulez, comprenez-vous? Selon l'ambiance du moment. En conclusion sur le tirage, on vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Autrement dit, vous êtes, comme je vous dis, conscient de ce que vous avez comme outil. On vous l'avait dit tantôt, hein, c'est peut-être pas pour rien que la sagesse aussi, on ne fait pas la réévaluation des outils qu'on a. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Vous reprenez confiance face à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, ce que comment je vais dire ça, de connaître vos possibilités, fait que vous êtes conscient de vos forces et vous vous sentez prêt à avancer en avant, prendre peut-être ce qu'on vous a proposé ici. Là. Le changement qu'on vous a fait miroiter ou le changement qu'on vous a proposé, tout simplement. Vous avez confiance en votre capacité. Vous avez confiance que vous allez être capable de rencontrer ce défi-là, de vivre avec ce défi-là. Autant, comme je vous dis, à l'intérieur de vous, que pour le moment, vous avez fait les petits outils, les petits changements pour vous remettre, veut dire, dans une bonne direction pour être capable de laisser, comme je vous dis, on parle toujours de laisser circuler l'énergie. Et c'est ce qu'on vous dit. La confiance, vous avez confiance en vos capacités. Quoi dire de plus? Le ciel vous appartient. C'est comme ça que je le ressens. Mais vous êtes des super belles cartes, vous êtes droit devant et on regarde. Et on avance. On verra ce qui se passera demain matin. Mais pour l'instant, on travaille au jour le jour, ici, maintenant, et on s'aperçoit que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. C'est beau. Super belle carte, en tout cas. Allons voir ce que le petit oracle des anges va nous dire pour résumer la situation. On vous parle d'intégrité. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même, avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Autrement dit, montre l'exemple, puis tu vas voir que le monde va te suivre. Mais de toute façon, c'est déjà ancré dans vous, ça, cette intégrité-là. Plus que vous prenez la peine de revenir un peu en arrière pour voir un petit peu dans quel état vous êtes, et puis arriver à soigner peut-être les choses qui ont à soigner ou à réparer les choses qui ont besoin d'être réparées. Donc, vous êtes vraiment à un moment dans votre vie où vous vous sentez exactement à la bonne place. Peut-être pas tout de suite parce que vous êtes encore en décision, mais en tout cas, vous allez vous sentir dans cette situation comme à la bonne place au bon moment. Je vous dirais, c'est la sensation, moi, que je retire de votre tirage. Ici, on vous dit le lâcher prise, évidemment. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, je pense que c'est un petit peu ce qui se passe ici. Déjà, le fait d'avoir une réflexion sur sa vie, sur ce qui se passe, sur les propositions qu'on a reçues, sur comment ça impacte, veut dire, autour de vous, je pense que le lâcher-prise est assez présent. Et on laisse aller les choses, on voit au fur et à mesure, on s'organise au fur et à mesure avec ce qu'on a au moment présent, on va dire... au moment présent. Donc, on vous dit, c'est sûr qu'on lâche prise. OK? Vous êtes dans des bons chemins, les amis. C'est super intéressant. Alors voilà, mes chers vierges, je pense qu'on va terminer ici votre tirage pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. C'est un beau changement, c'est un beau... je trouve que c'est un beau cheminement que vous faites. Puis, écoutez, je vous encourage, une petite tape dans le dos. Allez-y, continuez. Lâchez pas, c'est important. C'est tout bénéfique pour vous. Profitez-en. D'accord? Alors, mes chers vierges, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, santé, bonheur, plaisir. Profitez de votre nouvelle lune. Faites vos projets.
que je peux vous dire, c'est ça, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette semaine. Et puis nous, on se dit, ben écoutez, à la prochaine. Au revoir, chère Vierge.